Ben, ce que nous devons collectivement essayer de faire, c'est de changer notre relation avec la nature, de changer notre relation avec le vivant. C'est très important que notre société y arrive. Et en fait, elle y est arrivée il y a longtemps. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait impossible, c'est quelque chose qui existait pendant très longtemps et qui peu à peu a disparu. Donc il faut retrouver et recréer une vraie relation avec le monde naturel. Pour moi, la relation, elle est extrêmement simple, elle est basée sur une seule idée, c'est de penser aux autres. Et c'est quelque chose qu'on apprend à tous les enfants de la Terre, de penser aux autres. Ce n'est pas moi d'abord, c'est les autres et moi. Donc, une nouvelle relation avec la nature, c'est simplement de penser au vivant qui est de la nature quand on prend des décisions. Par exemple, un industriel qui rejette des eaux polluées dans un fleuve ne pense pas aux autres. Parce que les poissons, les micro-organismes ne font pas partie de la catégorie des autres qu'il a dans la tête. Et ça remonte à très loin, parce que quand on a défini la liberté dans la Déclaration des droits de l'homme comme le fait de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ce qu'on a voulu dire, en fait, c'est tout ce qui ne nuit pas aux autres humains. Parce que les animaux et les végétaux n'étaient pas compris dans le mot autrui. À l'époque, ils étaient considérés juridiquement comme des objets, comme des choses. Or, ça a changé. Dans toutes les législations modernes, certains animaux, en tout cas aujourd'hui, sont considérés comme des sujets de droit et pas des objets. Donc, on devrait les prendre en considération dans le mot autrui. Ça me paraît vraiment fondamental. Et donc, il faut dépasser les séparations qu'on nous a inculquées. Et c'est exactement comme avec un enfant. Au départ, l'enfant, à la limite, se pense séparé du reste du monde. Mais peu à peu, il va comprendre que non, il fait partie du monde, qu'il y a sa famille, il y a son environnement, il y a sa ville, il y a son pays, etc. Donc peu à peu, il va augmenter d'une certaine manière sa conscience. Donc il faut dépasser les séparations. Et c'est très difficile, parce que les séparations sont très faciles. Rien n'est plus facile que de penser de façon séparative. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que la séparation, elle est justement là pour faciliter les choses. Quand je découpe la réalité en petits morceaux, il est beaucoup plus facile pour moi de la comprendre. Donc c'est à la portée de tout le monde de séparer. Par exemple, pendant très longtemps, on a considéré que la qualité du sol concernait les agriculteurs et éventuellement les animaux. Maintenant, on sait au contraire qu'il n'y a pas de séparation entre la qualité du sol et la qualité du microbiote humain, par exemple. Donc cette séparation n'a pas lieu d'être. Et il faut au départ séparer pour comprendre, mais après, il faut remettre les choses ensemble. Et nous n'y arrivons pas. Nous vivons dans une époque qui a tout démembré, et qui n'arrive pas à remembrer. C'est ça que nous devons faire. Moi, j'adore cette phrase que j'avais lue il y a très longtemps, et malheureusement, je ne connais plus son auteur. Séparer sans disjoindre est l'art royal de l'intelligence. Pour moi, c'est une phrase qui est fondamentale. Il faut séparer les choses d'un point de vue théorique, mais se souvenir qu'elles ne sont pas disjointes dans le monde réel.